Merci Jérémy. Bonjour à tous. Il vous reste encore un peu d'énergie? Moi non plus. Mais ce n'est pas grave, ce matin, on va se reconnecter à la source d'énergie indispensable si on veut prendre notre place aujourd'hui. Je vous parle un peu de ma famille. J'ai 3 fils, un de 16 ans, un de 14 ans, un de 12 ans. Et mon plus jeune, Nate, est passionné de skateboard. Alors, il fait des kickflips, des board slides, des 50-50. Alors, il y a tout un jargon. Moi, je le regarde faire et je dis, Seigneur, combien de temps lui reste-t-il à vivre? Alors, si tu pratiques le skate, je te donne un conseil, s'il te plaît, prie pour tes parents. Que le Seigneur leur donne la paix et assez d'argent pour te payer une nouvelle colonne vertébrale à tes 18 ans. Mais à Montréal, il n'y a pas seulement des gens qui font du skate, il y en a de plus en plus qui font du longboard. C'est comme un skate, mais plus long. Ils utilisent ça comme moyen de locomotion pour se déplacer. Et il y a même des longboards électriques, donc avec un moteur. Alors, je ne te dis pas, ils vont à une vitesse. L'autre jour, je faisais mon jogging dans un parc à ma vitesse normale. Donc, pas la vitesse grand V, mais la vitesse grand P, pépère. Et il y en a un qui me dépasse, mais à une vitesse... Alors, en réalité, ils sont silencieux, mais j'aime bien faire ce bruit. Donc, il allait tellement vite, j'avais l'impression que je courais à reculons. Alors, garantie, un moteur, ça change tout. Eh bien, on termine notre série sur Colossiens ce matin en parlant du cœur de la vie chrétienne, de son moteur, qui n'est pas une recette miracle, qui n'est pas une formule magique, mais qui est une personne. Mais même si on parle du cœur, du centre, de l'essentiel, c'est l'un des enseignements les moins bien compris par les chrétiens d'aujourd'hui. Beaucoup de chrétiens essaient d'avancer dans la vie sans moteur, ce qui rend leur expérience chrétienne vraiment pénible et souvent décourageante. Parce que la vie chrétienne, c'est comme ça, c'est une pente ascendante, un peu comme escalader une montagne en Suisse. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas une pente descendante. Le mot chrétien vient de Christ. Les chrétiens, c'est le peuple du Christ. Or, à quel point sommes-nous réellement connectés à Christ? D'après Jésus lui-même, qui emploie l'image d'un plant de vigne, Jésus est le cep, donc le pied de vigne, et nous sommes les sarments, les branches. Si l'on n'est pas connecté à Christ de manière organique, on ne peut pas porter de fruits et puiser toute la vie, toute l'énergie nécessaire en lui. Alors le mot-clé ce matin, c'est le mot christocentrique, qui veut dire centré sur Christ. Christocentrique, c'est un beau mot qu'on aime bien placer dans une conversation, surtout dans l'Église, parce qu'en dehors de l'Église, c'est un peu bizarre. Les gens vont vous prendre pour un illuminé. Mais est-ce que quelqu'un, quelque part, au-delà du patois de Canaan, ce langage codé qu'on utilise entre nous pour faire spirituel, du genre « ouais, je viens de lire un super livre, excellent, vraiment très, très christocentrique », est-ce que quelqu'un sait ce qu'est en pratique une vie christocentrique? Oui, Paul le sait, et il nous le dit en Colossiens 3, 1 à 17. Du coup, on va l'interroger dans les prochaines minutes en suivant ce texte. 3 questions toutes simples pour Paul. Pourquoi, quoi, comment? Pourquoi mener une vie christocentrique? C'est quoi une vie christocentrique? Et comment vivre de façon christocentrique? Première question, pourquoi? Pourquoi mener une vie christocentrique? 2 raisons. Première raison, parce que les alternatives déçoivent. Reconnaissons que la vie christocentrique n'est pas celle qui reçoit le plus d'attention et de publicité dans notre société. Il n'y a pas des panneaux publicitaires qui disent « Just be christocentrique ». Dans ta classe ou au travail, tu es peut-être le seul chrétien ou l'un des seuls. Dans ton église, le groupe de jeunes, c'est peut-être toi et ta sœur.
À l'école, tes profs défendent constamment une vision du monde non chrétienne. Les contenus culturels, les films, la musique présentent rarement le point de vue biblique. Et pour être christocentrique sur les réseaux sociaux, il faut vraiment être prêt à nager à contre-courant. Et même dans l'Église, il y a des courants non christocentriques. Il faut savoir que quand Paul explique la vie christocentrique dans notre texte, il vient de dénoncer dans les versets précédents la vie non christocentrique que certains enseignants soi-disant chrétiens veulent imposer aux Colossiens. Dans ce package de doctrines alternatives, il y a un profond légalisme. David nous en a parlé hier soir. Comme si la vie chrétienne se résumait en un ensemble de règles extérieures très strictes, et comme si le rôle des chrétiens, c'était de juger ceux qui n'en font pas assez. Colossiens 2,16, que personne donc ne vous juge au sujet du manger ou du boire, ou à propos d'une fête, d'un nouveau mois ou du sabbat. En Colossiens 2, 20 à 22, il est question de toutes sortes de règles humaines ajoutées à la Bible. Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Et Paul précise que ce légalisme a une apparence de sagesse, mais qu'en réalité, il n'a aucune valeur et ne sert qu'à la satisfaction personnelle. Parce que oui, quand on a une belle liste de règles et qu'on coche toutes les cases, on est satisfait de soi. Mais on est aussi déconnecté de Christ. Et on finit par être déçu et perdant. Deuxième raison pour une vie christocentrique, la plus importante, parce que tu es uni à Christ. Ok, la partie la plus importante de notre long passage, ce sont les 4 premiers versets. C'est le plan général, c'est la vue d'ensemble. Et après, dans les versets 5 à 17, on a les détails. Mais il y a un petit problème. Les versets 1 à 4 ne sont pas super faciles à comprendre. Ça sonne un peu abstrait, un peu mystérieux même. Mais Paul devient plus concret dans les versets 5 à 17, donc on va arriver à la pratique. Mais pour être en mesure de vivre le concret des versets 5 à 17, il faut avoir intégré au moins dans les grandes lignes le message des versets 1 à 4. Donc s'il te plaît, reste avec moi. C'est la partie de ma prédique qui demande le plus de concentration, mais ça va bien aller. Ça ne va pas durer très longtemps. Je vais essayer de rendre ça assez simple et imagé. Alors je vais pas casser de miroir, mais je vais peut-être trouver autre chose à casser sur l'estrade. On verra. Donc en gros, comment ne plus être réinvité Paul nous explique que les chrétiens sont unis à Christ. Donc je lis les versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. En effet, vous avez connu la mort et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Vous êtes toujours là ? C'est complexe, mais c'est percutant. Donc, que le Seigneur nous aide à saisir le truc parce que l'enjeu est énorme si on veut prendre notre place. L'union avec Christ ou l'union à Christ, c'est d'abord quelque chose de communautaire. Les chrétiens sont tous ensemble unis à Christ. L'Église est unie à Christ. Et par extension, toi qui fais partie de l'Église, tu es aussi uni à Christ. Pour toi, c'est quelque chose de très personnel, d'individuel. Ça veut dire quoi ? Tu es attaché à lui tellement solidement que tu es au bénéfice de sa vie. Être uni à Christ, c'est ce qui te permet de profiter de Christ et de son œuvre au quotidien et pour toujours. D'une certaine manière, ce qui lui est arrivé, t'est aussi arrivé à toi. Il est mort sur une croix, tu es mort avec lui. Pourquoi ? Pour que sa mort ait un impact sur toi. Le 3e jour, il est ressuscité. Tu es ressuscité avec lui. Pourquoi ? Pour que sa résurrection ait un impact sur toi. Une première image, c'est celle que Jésus lui-même nous donne. J'en ai parlé, le plan de vigne.
Il est le cep, nous sommes les sarments. Donc, toute la force du cep, toute sa vigueur, toute sa santé finit par se répercuter dans les petites branches que nous sommes. Mais là, tu vas me dire, ok Dominique, mais les sarments sont avec le cep. Ils sont au même endroit. Alors qu'ici, Christ est en haut et nous, on est en bas. Bien vu, tu es réveillé. C'est bon. Alors, est-ce que la distance physique empêche vraiment d'être uni à quelqu'un? Pense un instant à ces couples mariés ukrainiens dont le mari est allé au front et dont l'épouse a quitté le pays dévasté. Est-ce qu'ils sont toujours unis? Oui, bien sûr. Bien sûr. Simplement, ils souffrent d'être temporairement séparés. Et c'est pareil pour nous. Nous souffrons d'être temporairement séparés de Christ. Mais nous savons qu'un jour, nous serons physiquement réunis avec lui dans des corps ressuscités. Mais Paul nous dit que nous sommes déjà ressuscités avec Christ au verset 1. Ça veut dire quoi? Que nous sommes spirituellement ressuscités avec Christ. Un jour, lors du retour de Christ, nous serons en plus physiquement ressuscités avec lui. Donc, quand tu es chrétien, la résurrection, tu la vis en 2 temps. C'est ce qu'on appelle parfois le déjà et le pas encore. Et mes anciens étudiants qui se trouvent dans cette salle en ont beaucoup entendu parler. Là, ils se disent « Ah non, pas encore ». Je leur réponds « Oui, déjà ». Mais ici, la tension entre le déjà et le pas encore, c'est spécifiquement par rapport à la résurrection. Déjà ressuscité spirituellement, pas encore ressuscité physiquement. Ok, on creuse ça un peu. La résurrection physique future, quand ça va t'arriver, et ça va tous nous arriver en même temps, nous qui sommes chrétiens, qu'on soit morts avant le retour de Christ ou pas, quand ça va t'arriver, tu ne vas pas te poser 36 questions du style « Les gars, j'ai vécu un truc de malade, mais je ne sais pas trop si c'est ça la résurrection. » Non, tu vas savoir. Tu vas savoir. Et nous aussi, en te regardant, on va savoir. Ça, en passant, c'est quand le verset 4 va s'accomplir. Quand Christ, notre vie, apparaîtra, alors vous apparaîtrez aussi avec lui dans la gloire. Remarque bien que tout ça, c'est toujours avec Christ, avec lui, lors de son retour. Ce qui est moins clair, c'est le déjà de la résurrection. Ça implique quoi d'être déjà ressuscité spirituellement? Je ne sais pas s'il y en a parmi nous qui se sentent ressuscités ce matin. Après quelques nuits blanches dans les bunkers, je pense que tu ressens surtout ton besoin qu'on te ressuscite. Mais en fait, ce n'est pas une sensation, ce n'est pas un feeling, c'est un état de fait. Quand tu deviens chrétien, par la repentance, par la foi en Jésus, un nouveau cœur spirituel commence à battre en toi. Tu vois des choses que tu ne voyais pas avant, dans la Bible, dans ta vie. Tu aimes des choses que tu n'aimais pas avant. Passer du temps avec Dieu, parler de Christ avec d'autres chrétiens. Tu es passé de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Mais ce n'est pas quelque chose que les gens voient en toi de manière physique. Ils voient des changements dans ta vie, on va en parler plus tard. Mais autrement, tu as l'air d'un gars, d'une fille normale, même si tu es un ressuscité au sens spirituel. En fait, non seulement tu as l'air normal, mais Paul nous dit même que ce que tu as de plus précieux grâce à ton union avec Christ, c'est quelque chose de caché. C'est un secret bien gardé. C'est une réalité voilée. Alors ça, c'est vraiment abstrait. Donc, petite analogie, il y a des gens qui vivent avec un secret terrible sur leur état de santé. Pour l'instant, ils ont l'air en forme, rien n'est apparent. Mais leur médecin leur a appris qu'ils avaient une maladie incurable qui allait progressivement se manifester et ruiner leur santé. Alors écoutez bien, ça s'appelle une analogie négative. Cette analogie, tu la prends, tu la renverses
et tu obtiens ton diagnostic. Tu as l'air normal, mais en fait, tu ne l'es pas. Il y a en toi quelque chose d'invisible que les gens ne voient pas, même si certains t'entendent parfois en parler. Cette réalité invisible, elle prend de l'expansion en toi. Et un jour, tu ne pourras plus la cacher. Déjà, cette réalité, elle impacte ta vie. Mais un jour, elle va complètement bouleverser ton existence. Cette réalité cachée, c'est une puissance de vie et non de mort. C'est exactement le contraire d'une tumeur. C'est une semence qui va exploser en vie. C'est ce que Paul appelle au verset 3, votre vie. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Cette vie, cette nouvelle identité, ce nouveau statut de ressuscité, cette vie qui se manifeste déjà en nous de manière invisible, elle est cachée avec Christ en Dieu, c'est-à-dire au ciel. En fait, Paul nous dit même au verset 4 que votre vie, c'est Christ, c'est lui. Encore une fois, c'est parce qu'on est unis à lui qu'on a cette vie. Mais un jour, cette puissance de vie ne sera plus cachée avec Christ au ciel. Elle sera révélée au grand jour, parce que même notre corps ressuscitera dans cette explosion de vie. Encore une fois, on a le problème d'une réalité qui est à deux endroits en même temps. Alors la vie, elle est cachée avec Christ en Dieu ou elle est déjà en nous? Oui, c'est ça. Tu as bien compris. Elle est aux deux endroits. Cette fois, je vais utiliser une illustration à saveur locale. Si tu as un énorme compte de banque secret en Suisse, donc ton trésor est en Suisse, mais toi, tu vis en France, eh bien, ta vie française va déjà être alimentée par ce trésor secret, grâce au virement. Ta vie, elle est cachée au ciel avec Christ en Dieu, mais déjà sur terre. Tu peux commencer à vivre en ressuscité. Ton nouveau statut, il est voilé, mais il change déjà beaucoup de choses au quotidien. On va voir maintenant ce que ça signifie vivre en ressuscité. Ok, le plus dur est passé, maintenant ça devient un peu plus pratique, en crescendo jusqu'à la fin. Donc deuxième question, quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qu'une vie christocentrique? Et pour ce deuxième point, on est toujours dans les 4 premiers versets et on observe qu'il y a 2 impératifs, 2 consignes très similaires. Au verset 1, recherchez les choses d'en haut, et au verset 2, attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Pour résumer tout ça, j'aimerais te suggérer que la vie christocentrique, c'est surtout un attachement. Un attachement. C'est démontrer de l'attachement pour Christ et pour ses valeurs. Dans ces 2 consignes, tu vois bien l'importance des pensées. Au verset 2, la colombe traduit « pensez à ce qui est en haut » et la semeur traduit « de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut ». Mais il ne s'agit pas juste de reprogrammer ton cerveau avec les bonnes pensées. C'est plus que ça. La vie christocentrique que Paul décrit ici, elle est hyper relationnelle et elle s'inscrit dans une relation très riche avec Christ, avec lui. Et au verset 1, Christ est dépeint comme le roi. C'est peut-être pas évident, premier coup d'œil, mais quand Paul écrit que Christ est assis à la droite de Dieu, il fait allusion au psaume 110, selon lequel le Messie règne à la droite du Père et règne sur tous ses ennemis, y compris ses ennemis spirituels. Donc l'idée au verset 1, c'est si vous êtes ressuscité avec Christ, et si vous êtes chrétien, oui vous l'êtes, alors recherchez les choses d'en haut où Christ siège sur son trône royal, à la droite de Dieu. Oui, Christ règne avec Dieu le Père, il est son co-régent, le co-régent de Dieu, celui qui partage le règne universel et éternel de Dieu.
Donc quand je te parle d'un attachement, c'est premièrement un attachement pour le roi. Et deuxièmement, un attachement pour les valeurs du roi et de son royaume céleste. C'est être fidèle au roi et au royaume, c'est faire preuve de loyauté, y compris pendant l'absence physique du roi en attendant son retour. C'est faire allégeance à Christ, c'est adhérer à son programme, à son projet. C'est un sentiment d'appartenance. Je suis étranger sur cette terre et ma citoyenneté, elle est dans les cieux. Ça touche à ton identité véritable dans toute sa profondeur. C'est l'orientation de toute une vie. Je ne sers plus mes intérêts, mais je sers les intérêts du roi. Et tous les jours, tu dois te recentrer, te concentrer sur cet objectif. Parce que ça n'arrive pas tout seul, ni par accident. Ça exige d'être intentionnel. Voilà ce qu'est une vie christocentrique. En passant, l'opposition que tu retrouves dans ces versets entre ce qui se passe en haut et ce qui se passe sur terre, ce n'est pas premièrement quelque chose de géographique. C'est plutôt une histoire de règne, de royaume, de valeurs. Attache-toi au royaume céleste et aux valeurs de ce royaume, et non pas aux valeurs terrestres qui s'opposent à Christ dans la culture pop, dans les médias, parfois en politique ou ailleurs. Mais Paul ne dit pas que tout ce qui se fait sur terre est mauvais. Et d'ailleurs, quand on arrivera aux instructions très pratiques, c'est sur terre qu'on les mettra en pratique. Donc tout ce qui se vit sur terre n'est pas condamnable. Mais de manière générale, le système terrestre n'honore pas Christ. Bref, vivre de manière christocentrique, c'est faire preuve d'un attachement passionné pour Christ et son royaume, alors même que nous sommes physiquement éloignés de Christ et du ciel. Certains diront peut-être, ouais, mais loin des yeux, loin du cœur. Tu ne peux pas avoir une identité céleste pendant que toi, tu es sur terre. Tu es sûr de ça? Parfois, c'est précisément quand on s'éloigne de la maison qu'on ressent le plus son identité, son attachement à la famille ou à la patrie ou aux potes. Mon épouse Laura est née en France de parents américains. Alors quand elle était en France, elle se sentait américaine. Et quand elle était aux États-Unis, elle se sentait française. J'ai réglé ça, je l'ai amenée au Canada. Mais en France, avec sa sœur, c'était les jumelles américaines. Sur les cours de tennis à Princeton, en double, pendant les tournois, c'était les jumelles françaises. Donc oui, on peut être sur terre et se sentir uni à Christ et citoyen de son royaume céleste. Une belle image, ce serait le télétravail, qu'on connaît bien maintenant. L'entreprise et le patron sont basés en haut et il y a une partie de l'équipe qui travaille en présentiel. Nos frères et sœurs qui ont terminé leur pèlerinage terrestre. Mais vous et moi, on est en télétravail. On est en distanciel. On travaille depuis la terre. Maintenant, malheur à nous si on commence à changer la vision de l'entreprise ou à travailler secrètement pour le concurrent, juste parce qu'on bosse à distance. La vision, la philosophie, la direction, elle vient d'en haut. Un exemple concret d'attachement céleste, tout en gardant bien les pieds sur terre. Il y a quelques semaines, mon fils Luc, donc l'aîné, celui qui a 16 ans, il fait du rap, et il a interviewé un rappeur chrétien de Paris qui s'appelle Konosko. Je ne sais pas si tu connais. Ils ont fait un live Insta, et Luc lui a demandé, dans ton son Reconnaissance, ton son le plus récent, tu dis « J'aimais plus trop le jeu, donc j'ai changé les règles ». Qu'est-ce que tu veux dire? Et Konosko explique que cette phrase, elle a trop de sens pour lui. Le jeu, c'est quoi? C'est le rap game. Les règles du jeu dans le monde du rap, les codes que tout le monde suit dans ce milieu.
Il dit, tout le monde vient un peu avec la même recette, soit tu rentres dans le moule, soit ça passe pas. Les règles sont déjà fixées, les sujets que tu abordes sont déjà décidés pour toi, les femmes, l'argent. Et Konosko raconte qu'il a trop joué dans ce game-là. Et qu'il a souvent perdu d'ailleurs. Ce qui fait qu'à un moment, il n'aimait plus le jeu, il n'aimait plus le milieu du rap, il trouvait ça faux de ouf aussi. Alors il dit à Luc, du coup, à un moment donné, j'ai changé les règles. J'ai fait ce que moi je voulais faire. J'ai voulu casser les codes. Donc au lieu de parler de femmes et d'argent à longueur de temps, je me suis dit, je vais commencer à parler de vrais trucs. Je vais commencer à parler de mes sujets. Et j'ai commencé à parler de Dieu, de réalités concrètes. En plus de ça, ça va commencer à marcher. Et ce fut le cas. Il ajoute, aujourd'hui, je suis sûr d'une chose, quand tu avances avec Dieu, quand tu es dans sa volonté, si tu suis ce que Dieu te met à cœur, ça va fonctionner d'une manière ou d'une autre. Et je préciserai que la popularité ne sera pas toujours au rendez-vous, mais Christ sera honoré. Donc oui, ça va fonctionner. Ça va fonctionner. Et après, Konosko élargit le principe, il tient à dire à Luc, tu sais, dans la société, il y a des codes. De la façon de s'habiller, à la façon de parler, dans tout ce que tu veux, il y a des codes. Comme chrétien, en gros, le but, c'est d'être différent, tu vois, d'être différent. Donc, de manière générale, la phrase du son, j'aimais plus trop le jeu, donc j'ai changé les règles, elle veut dire être différent. Merci Konosko, c'est vraiment utile. Tu vois l'idée? Le gars est resté dans le rap, mais il a changé les règles du jeu. Donc, on vit sur Terre, les amis. On vit sur Terre. On n'est pas des extraterrestres pour la grande majorité d'entre nous. Ton union avec Christ, ce n'est pas un prétexte pour devenir trop bizarre. Reste cool, respire par le nez, sois sociable. On mange la même chose que tout le monde. On respire le même air pollué que tout le monde. Et pourtant, dans ta manière d'exister sur terre, est-ce que ton attachement à Christ est perceptible? Est-ce qu'on voit aussi la différence chez toi, puisque tu es uni à quelqu'un d'extrêmement différent, Jésus-Christ? On a parlé du pourquoi, du quoi. Troisièmement, comment? Comment vivre de façon christocentrique? Il reste beaucoup de versets, mais ça va aller vite parce que je vais te faire des résumés. Ce qu'on a vu au point précédent, c'est que la vie christocentrique, c'est un état d'esprit à cultiver, c'est une mentalité, c'est une attitude. Avec ce troisième point, le plus concret des trois, on voit que ça se traduit par un mode de vie, donc un état d'esprit qui se traduit, qui débouche sur un mode de vie, sur une manière de vivre. Et pour décrire ce mode de vie, Paul emploie une image très spéciale, celle des vieux vêtements et des nouveaux vêtements. En gros, il nous dit, quand tu es uni à Christ, tu dois jeter les vieux vêtements de ton ancienne vie et tu dois revêtir les nouveaux vêtements de ta nouvelle vie. Un peu comme le maillot d'une équipe sportive. Si tu changes d'équipe, tu changes de maillot. Et il faut choisir ton équipe. Il y a des fans de Mbappé dans la salle, par applaudissement. Oh. Il y en a 3, bravo. Mon cœur balançait la semaine dernière, j'exagère un peu, mais quand la maman de Mbappé a déclaré aux médias que Kylian avait un accord avec le Paris Saint-Germain et qu'il avait aussi un accord avec le Real Madrid et qu'il ne lui restait plus qu'à choisir entre les deux. Entre l'équipe de ses rêves quand il était enfant, le Real, et l'équipe qui, grâce à une petite augmentation de salaire, lui permettrait enfin de payer ses factures d'épicerie, le PSG. Donc c'est signé, c'est bon. C'est bon, Kylian garde le maillot du PSG. Mais t'imagines si Mbappé se baladait dans Paris avec le maillot du Real? Ou s'il commençait à faire des interviews avec son ancien maillot, celui de l'AS Monaco?
c'est toute ton appartenance qui est affichée par ton maillot, ton attachement. Et normalement, tu ne remets pas l'ancien. Mon fils William a revêtu son nouveau maillot de foot pour cet été et ses yeux étaient pétillants. Je fais partie de cette équipe-là et pas d'une autre. Il y a d'abord les vêtements à enlever dans les versets 5 à 11. Puis ensuite, il y a les vêtements à revêtir dans les versets 12 à 17. Verset 5, « Faites donc mourir en vous ce qui est terrestre, l'immoralité sexuelle, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la soif de posséder qui est une idolâtrie. C'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. Vous aussi, autrefois, lorsque vous viviez parmi eux, vous marchiez dans ces péchés. » En fait, il y a deux images qui se mélangent dans les versets 5 à 11. Faire mourir les anciens comportements, c'est ce que je viens de lire, verset 5, et ôter les vieux vêtements, verset 8, on y arrive, et le verbe traduit par renoncer ou rejeter ou débarrassez-vous au verset 8, c'est l'idée de se débarrasser des vieux habits. Et c'est ça l'image principale, je dirais, jusqu'à la fin de notre texte. Mais les deux images sont liées et communiquent à peu près la même chose. Donc là, je te résume ce qu'on vient de dire. Les péchés qu'il s'agit de faire mourir au verset 5, ce sont des péchés d'ordre sexuel. Tout comportement sexuel qui sort du cadre du mariage biblique. Donc, la vie christocentrique, ça devient hyper concret ici. Quand tu dis oui à Christ, tu dis non à une sexualité égocentrique. C'est pour ça qu'il est question de soif de posséder, même au plan sexuel, qui est en fait une idolâtrie. Pourquoi ? Parce que tu n'adores plus Christ, mais tu t'adores toi-même et tu vénères tes désirs, ou bien tu adores la personne convoité. Donc c'est une idolâtrie. Donc on a une première liste de péchés d'ordre sexuel au verset 5 et il y a une deuxième liste de péchés assez différentes à partir du verset 8. Mais maintenant, renoncez à tout cela, et c'est ici qu'on a ce verbe, débarrassez-vous des vieux vêtements qui suivent. Donc renoncez à la colère, à la fureur, à la méchanceté, à la calomnie, aux grossièretés qui pourraient sortir de votre bouche. Ne vous mentez pas les uns aux autres. Cette deuxième liste de péchés, elle est relationnelle. Et elle vise plus précisément les fautes qu'on commet les uns envers les autres dans l'Église. Oui, tu m'as bien compris, dans l'Église, il peut y avoir quelques personnes, et ça peut même être toi ou moi, qui se mettent en colère contre les autres et qui agissent avec méchanceté, qui prononcent des paroles blessantes ou mensongères. Ça, ce sont les habits de notre ancienne équipe, donc on met tout ça à la poubelle. Pourquoi ? Dans les versets 9 à 11, Paul rebondit sur le fait qu'on est ressuscité avec Christ. Au milieu du verset 9, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses manières d'agir, vous avez revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle pour parvenir à la vraie connaissance conformément à l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a plus ni juif, ni non-juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni étranger, ni sauvage, ni esclave, ni homme libre, mais Christ est tout et en tous. Je te redis ça avec mes mots. Par sa résurrection, Christ a inauguré une nouvelle création. Je ne sais pas si tu vois la connexion. Résurrection, nouvelle création. C'est vraiment intimement lié. Christ est passé de la mort à la vie, c'est ça la résurrection, mais ce n'était pas juste un retour à la vie d'avant avec son ancien corps. C'était plutôt le début d'un nouveau monde, d'une nouvelle création. Et son corps ressuscité est le premier élément de cette nouvelle création. Et dans cette nouvelle création, il y a une nouvelle humanité, l'Église. L'Église est carrément une nouvelle humanité, une nouvelle société. Et dans cette Église, il y a des hommes et des femmes nouveaux. Ils sont nouveaux, pourquoi ? Parce qu'ils sont ressuscités avec Christ. Ils ont reçu une nouvelle nature, une nouvelle identité, un nouveau statut. Or, dans cette nouvelle humanité, les anciennes distinctions entre nous, juifs, non-juifs, tout ça, ça n'a plus beaucoup d'importance parce que nous sommes unis, nous sommes un en Christ.
Voilà pourquoi on doit se débarrasser de nos anciens vêtements de colère, de méchanceté, de division, et ainsi de suite. Et c'est même tout le vieil homme et ses manières d'agir qu'on a enlevé comme un vieux vêtement quand on est devenu chrétien, toute l'ancienne nature, toute notre appartenance à l'ancienne humanité rebelle. Et en parallèle, quand on est devenu chrétien, on a revêtu l'homme nouveau, la nouvelle nature. Et on a revêtu une appartenance à la nouvelle humanité, la nouvelle équipe. Le vieil homme et l'homme nouveau, c'est à la fois individuel et collectif, c'est les deux. L'homme nouveau, c'est chaque chrétien, chaque chrétienne, et c'est tous les chrétiens ensemble. Mais dans les versets 9 à 11, c'est surtout l'aspect collectif qui est souligné. On s'est débarrassé du vieil homme, notre appartenance à l'ancienne humanité rebelle, et on a mis un nouveau vêtement, l'homme nouveau, notre appartenance à la nouvelle humanité, à l'Église, à la nouvelle équipe. Et au verset 10, on a une superbe description de notre croissance spirituelle collective, parce qu'on grandit tous ensemble. Cet homme nouveau, cette nouvelle humanité, elle se renouvelle, elle se vivifie, elle manifeste de plus en plus la puissance de résurrection de Christ. Pour parvenir à quoi? Verset 10, pour parvenir à la vraie connaissance. C'est quoi la vraie connaissance? C'est de connaître Dieu. Voilà notre but, connaître Dieu. Tous ensemble, dans l'Église, notre but est de mieux le connaître. Et plus notre connaissance de Dieu augmente, plus on est transformé ensemble, verset 10, conformément à l'image de celui qui l'a créé. Donc tous ensemble, on devient de plus en plus conforme à l'image de Dieu. Donc reste connecté à l'Église. Reste connecté à l'Église. C'est dans l'Église que ça se passe. Même si ton Église locale est peut-être minuscule ou souvent décevante, c'est dans l'Église que tu peux mieux connaître Dieu et devenir semblable à lui. Allez, je te refais l'histoire de l'humanité en 22 secondes, top chrono. C'est parti. L'image de Dieu sur terre à la base, c'était Adam et Ève. Mais ça s'est plus ou moins bien passé, comme vous le savez. La nouvelle image de Dieu parfaite, c'est Christ. Colossiens 1,15, Harry nous en parlait. Et nous qui sommes unis à Christ, nous les chrétiens, nous redevenons progressivement ensemble la belle image de Dieu grâce à Christ et à notre connexion à lui. 22 secondes, c'est bon? Alors, dans ce sens, il y a maintenant les vêtements à revêtir, versets 12 à 17. Les vêtements à revêtir positivement. On reste ici dans la vie communautaire, dans les relations fraternelles, verset 12. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un d'entre vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Tu vois la tenue vestimentaire? Tu vois le maillot? Cette tenue vestimentaire, elle est composée de 5 vertus. Compassion, bonté, humilité, douceur, patience. C'est un bel habit. Verset 13, en plus, on se supporte les uns les autres, on se pardonne puisqu'on est pardonné. Tu as sûrement eu l'occasion de mettre ça en pratique ces quelques derniers jours. Dans ce genre de rassemblement, c'est comme une cocotte minute. Hein, la pression augmente, il y a des tensions, mais on se supporte, on se pardonne. Il manque un vêtement super important, c'est un survêtement, un genre de manteau, parce qu'il va par-dessus les autres. Vraiment, c'est ça l'image ici, au verset 14. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. L'amour est le vêtement le plus important, celui qui fait le lien entre tous les autres. Je suis vraiment nul en mode, mais apparemment, il y a des vêtements qui ont pour fonction d'agencer, de connecter les autres vêtements. C'est le cas de l'amour, qui connecte les autres vertus qui ont été mentionnées avant. Tu arrives à imaginer la nouvelle humanité, l'Église ressuscitée avec Christ? Waouh!
Il reste encore quelques caractéristiques. Verset 15, que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans votre cœur et soyez reconnaissants. Ici, ce n'est pas la paix genre je me sens en paix, mais c'est la paix genre on vit en paix les uns avec les autres. C'est une paix relationnelle dans un corps de Christ qui est uni. Et cette paix, elle règne parmi nous. Tiens, encore le thème du règne. Christ règne à la droite de Dieu au ciel, verset 1, et pendant ce temps, la paix de Christ règne parmi nous sur terre, verset 15. Maintenant, verset 16, que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse et par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Quand on chante ensemble, comme on le fait aujourd'hui, la parole de Christ, c'est-à-dire la bonne nouvelle de sa mort et de sa résurrection, elle habite parmi nous parce qu'on se la chante aussi les uns aux autres. Et cela nous instruit et nous avertit quand on prend le temps d'écouter les paroles. Et on chante aussi pour rendre grâce à Dieu. Et finalement, le tout dernier verset, un résumé de toute la vie christocentrique, verset 17, « Et quoi que vous fassiez en parole ou en acte, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. » Tout faire au nom du Seigneur Jésus, c'est tout faire en vue de l'honorer et de promouvoir son règne, sa vision. Et si tu es le moindrement christocentrique, tu seras reconnaissant et tu diras merci à Dieu par Jésus, parce que Jésus te pousse à être reconnaissant. En conclusion, je te laisse une phrase simple qui, je pense, reprend l'essentiel de ce texte. Si tu as l'habitude de prendre des notes dans ta Bible ou ailleurs, tu peux la noter avec Colossiens 3. Être uni à Christ, c'est aimer ceux qui l'aiment et ceux qui l'aiment. Être uni à Christ, c'est aimer ceux qui l'aiment, C-E, ceux qui l'aiment, et ceux qui l'aiment, C-E-U-X. Et ce n'est pas juste pour faire un joli jeu de mots, c'est ça la vie christocentrique, l'union à Christ. Aimer ceux qui l'aiment, c'est-à-dire les choses d'en haut. Positivement, on recherche, on s'attache aux choses d'en haut. Négativement, on fait mourir les péchés sexuels égocentriques qui ne sont pas à son honneur. Et aimer ceux qui l'aiment, les frères et sœurs, eh bien, on se débarrasse des 5 péchés relationnels, la colère, la méchanceté, tout ça, et on revêt les 5 vertus relationnelles, compassion, bonté, humilité, en mettant par-dessus le manteau de l'amour. Le manteau de l'amour. Comment tu vas y arriver? Ne compte surtout pas sur tes propres forces. Ça ne va pas le faire. Mais compte plutôt sur ton union à Christ et active la puissance de cette union dans ta vie en te recentrant régulièrement sur la parole de Christ, parce que c'est lui qui donne les indications, et en restant bien connecté au peuple de Christ, parce que la vie christocentrique, c'est dans l'Église que ça se passe. Prions. Père Céleste, nous avons du mal à mesurer le privilège d'être unis à Christ. Mais nous croyons par la foi que nous le sommes, nous qui avons mis notre confiance en lui pour notre salut. Que nous sommes déjà spirituellement ressuscités avec lui et qu'un jour nous serons physiquement ressuscités et que cette puissance de vie qui est cachée aujourd'hui sera un jour révélée à tous. Merci pour cet immense salut et que notre vie démontre cette puissance de résurrection. Aide-nous à ôter les vêtements qui ne conviennent plus et à revêtir ceux que tu nous as donnés quand tu nous as unis à Christ. En son nom, nous te le demandons. Amen.